Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, c'est reste réaliste. Donc ici, on vous dit surtout, ne commence pas à fantasmer sur une personne vis-à-vis d'une situation. On vous dit vraiment de regarder les faits. Soyez factuel. N'allez pas faire échafauder différents scénarios non plus. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a ceci. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a cela. Non. Regardez les faits. Restez factuel. Surtout aussi, n'essayez pas d'interpréter en fonction de vos croyances, en fonction de vous. Non, peut-être que la personne en face va essayer de vous faire parvenir un message. Non, soyez vraiment dans les faits, dans ce qu'elle vous montre, dans ce qu'elle vous dit également. N'essayez pas de chercher des messages cachés derrière une situation. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de message caché, la personne vous dit vraiment ce qu'elle ressent, ce qui se passe également. La situation aussi, il y aura une situation, par rapport à des situations aussi, les situations, il n'y a pas de sens caché aux situations, ça se passe comme ça. Donc il faut vraiment que vous preniez par rapport aux faits, par rapport à ce qui se passe réellement. Voilà. Bon. Ici, on parle de quoi ? Voilà, on vous parle d'envoûtement. Donc ici, on va peut-être se laisser séduire, on va peut-être se laisser envoûter, peut-être par une personne, par rapport aussi peut-être à une situation, peut-être par rapport à une proposition également. Donc ici, on va vraiment se laisser peut-être alpaguer. Il y a quelqu'un qui essaie peut-être de vous, comment dirais-je, de vous harponner, qui essaie peut-être de vous envoûter littéralement, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. En tout cas, attention. C'est ce qu'on dit. Reste réaliste, regarde vraiment les faits. Pas ce qu'on veut te faire voir. Il va falloir aller voir au-delà du voile, au-delà de la première impression. Donc ici, attention. Alors l'envoûtement, ça peut être beau hein, si la personne en face est sincère, mais attention, l'envoûtement peut être compliqué, peut être difficile aussi, ça peut être toxique si la personne en face essaie de vous manipuler ou n'est pas sincère en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir ce genre d'énergie. Donc vous voyez comment ça peut correspondre. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles nous disent aussi. Bon, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous jeter de la poudre aux yeux par rapport au travail. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous faire des promesses. Peut-être de promesses de promotion, peut-être de promesses d'augmentation également. Ça peut concerner aussi... on va faire des promesses peut-être pour peut-être une mutation. Donc ici, attention. On essaie ici vraiment de vous... comment dirais-je, de vous manipuler. Un envoûtement, c'est ça. Hein. On essaie de vous manipuler, mais pas pour votre bien à vous. Hein. C'est pour le bien de ces personnes-là. Donc, si ça peut se passer au travail. Maintenant, on peut me dire aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre milieu professionnel qui va littéralement vous envoûter. En tout cas, c'est peut-être une personne qui va littéralement vous séduire. Alors, pas uniquement au niveau sentimental, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment vous séduire et dire ah, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est intelligente, elle en vaut la peine. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner envie de travailler avec lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui va peut-être vous donner envie de vous dépasser également. Donc ça, dans ce sens-là, c'est plutôt bon. Moi, je ne ressens pas comme ça. Hein. Déjà, regardez la carte, elle n'est pas vraiment lumineuse. Hein. On n'est pas vraiment dans la lumière. Donc, attention à ça. Il y a aussi peut-être un travail justement à faire par rapport au fait que peut-être qu'on voit d'abord ce qu'on a envie de voir en fait. Hein. Ici, il y a une personne qui va vous montrer une image et vous allez peut-être adhérer à cette image-là parce que c'est ce que vous avez envie de voir, c'est ce que vous avez envie de croire. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus. C'est pas être forcément méfiant et d'être toujours dans la suspicion, non. Mais attention, en plus, s'il y a des drapeaux rouges, si cette personne-là, plusieurs fois, vous dit quelque chose et dans la seconde qui suit, ou dans le quart d'heure qui suit, ou dans les 24 heures qui suivent, elle dit l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire, peut-être sur une forme peut-être d'innocence, ou peut-être un petit peu de candeur de votre part. Donc ici, attention, il y a peut-être un travail à faire justement pour lever le voile vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de premières impressions. Ne restez pas sur votre première impression, regardez les faits. Hein, regardez la réalité des faits. Une personne qui vous dit, qui vous promet plein de choses et qui derrière ne fait rien, cette personne n'est pas en accord entre ses paroles et ses actions. Il y a vraiment un grand fossé. Donc cette personne, vous n'avez rien à attendre de cette personne, par exemple. Vous voyez
voyez comme ça peut résonner pour vous. Bien. Pas des énergies faciles. Donc ici, on va découvrir quelque chose cette semaine. Il va y avoir une découverte pour vous. On vous dit que c'est une découverte qui va être importante pour vous. Avec la couleur jaune ici, on peut vous dire que c'est une découverte qui va vous éclairer, qui va vous apporter des compréhensions. Hein. C'est vraiment ce qu'on dit. Alors, on peut interpréter de différentes façons, mais là, c'est le message qu'on me dit, oui, il va y avoir une découverte qui va vous éclairer vis-à-vis des intentions d'une personne, vis-à-vis d'une situation également. Donc ici, ça va vraiment vous apporter une compréhension supplémentaire. D'accord. Bah, vous n'avez pas des énergies faciles cette semaine. Donc ici, vous allez découvrir une trahison. Donc il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle vous veut du bien, mais ce n'est pas forcément le cas par derrière. C'est quelqu'un qui peut faire, par exemple, au niveau professionnel, peut faire courir des fausses rumeurs sur vous. Peut-être qu'ici, c'est au niveau sentimental, bah, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous piquer votre mec, ou votre petite amie aussi, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une énergie pas vraiment terrible à votre rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait des grands sourires et par derrière, pas du tout. Donc ici, vous allez découvrir ça. Alors c'est pour ça aussi qu'on me dit, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous allez éclairer, vous allez avoir, du coup, vous allez avoir des compréhensions. Donc à partir du moment où vous allez découvrir cette trahison, forcément il va y avoir des pièces de puzzle qui vont se mettre en place vis-à-vis de réflexions que cette personne vous a faites, ou peut-être vis-à-vis de situations qui se sont passées, ou peut-être des disputes qui ont été provoquées si vous êtes en couple avec une personne, peut-être une rupture aussi qui a peut-être été provoquée aussi par rapport à cette personne. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici vous allez avoir cette découverte, ça va vraiment être quelque chose qui va vous apporter de la lumière, des compréhensions. C'est quelque chose qui, oui, parce qu'à partir du moment où on découvre une trahison, à partir du moment où on fait tomber les masques, forcément ça fait mal, évidemment. Ça fait du mal, on cherche à comprendre pourquoi ça s'est passé comme si. Des fois, c'est même pas la peine de chercher à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est la personne en face qui est fausse, ou c'est peut-être la situation qui a été faussée. Donc ici, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être compliqué peut-être à gérer au départ, mais c'est pour vous apporter de la lumière, c'est pour vous aider à aller... pour apprendre à mieux vous entourer aussi, pour peut-être aussi faire du ménage dans votre entourage également, ou que ce soit votre entourage proche, hein, familial, alors, par rapport à votre famille de cœur et à votre famille de sang. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on va faire des découvertes par rapport à une personne qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé de vous faire croire certaines choses, qui a essayé de vous... que vous avez voulu croire, que vous avez... Peut-être que vous êtes laissé enfermer dans une bulle également. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est fini. Vous allez mettre fin par rapport à cet envoûtement parce que vous allez découvrir certaines choses. Vous allez retrouver de la stabilité aussi avec le chiffre 40, c'est le chiffre 4. Vous allez remettre de la stabilité. Vous avez peut-être vu, compris certaines choses également. Donc ici, ça vous permet vous allez aussi regarder, hein, ici la découverte, on est centré, ici, hein, il y a vraiment une ligne ici, donc ici on est centré, on est vraiment centré par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on regarde, et effectivement, on a fait tomber le voile, donc ici oui, on découvre des choses, on a des compréhensions, par rapport à cette personne ou cette situation, hein, par laquelle on s'était laissé envoûter, par laquelle on s'était laissé manipuler, dans laquelle on voulait croire absolument et aveuglément. Donc ici non, on découvre des choses, on met de la lumière sur certaines choses, justement pour retrouver une forme de réalisme, pour être dans les faits, pour se dire, non, finalement, ce que j'ai cru ce que j'ai fantasmé, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Donc ici, vous allez redresser le cap. Bon, d'où le fait d'être réaliste, hein, d'être factuel. Ici, on dit qu'il va y avoir, alors, deux messages. Soit vous avez un travail à faire par rapport à une trahison, peut-être que vous avez été trahi, alors peut-être que ça peut être par votre conjoint, votre partenaire de cœur, par une personne qui se disait soi-disant votre meilleur ami ou pas, ou par rapport à un collègue de travail aussi. Soit ici on vous dit que vous avez peut-être été trahi dans le travail. Peut-être qu'ici il y a une trahison dans votre milieu professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut votre projet ou quelqu'un qui essaie de dire que non, cette personne sera meilleure que vous sur un projet. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc soit vous avez un travail à faire par rapport à une trahison que vous avez découverte, que vous avez subie. Donc ici, vous êtes en phase de guérison également, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou amical, hein, ou à trouver comment ça peut correspondre. Soit on vous dit que vous allez vous apercevoir d'une trahison dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça qu'on dit soyez réaliste. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la suspicion, ne tombez pas dans le fait non plus de vous méfier de tout le monde, mais on vous dit attention, que tu fasses confiance, oui, mais que ça ne t'empêche pas
ça ne t'empêche pas de voir les faits, de te connecter à la réalité également. Donc attention à ça, amis Cancer. D'accord? Voilà pour vous, pour les messages de cette semaine, pour les énergies. Ça peut être évident, mais en fait, on vous dit que c'est tout ça, ce qui se passe, c'est pour vous aider à mieux y voir plus clair, pour apporter de la lumière, pour pouvoir justement passer à autre chose et voir d'où ça vient. Voir peut-être il y a peut-être des problématiques qui sont nées et vous allez comprendre d'où ça vient également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà les messages. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? J'ai la bougie qui s'est éteinte. Essaie de te faire ta propre idée des choses, oui. Ne vous laissez pas influencer par un tel ou un tel. Ici, regardez les faits. Regardez les choses telles qu'elles se sont passées. Faites-vous votre propre idée à vous. Faites-vous votre propre opinion. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Bah oui, quand on regarde les choses avec ses propres yeux et pas au travers des yeux de quelqu'un d'autre ou à travers les oui-dire d'une personne. Ici, bah oui, vous allez être dans la réalité des choses. Vous allez plutôt être dans une réalité qui correspond à vous, à ce que vous voyez, à votre être véritable également, par rapport à votre intuition aussi. Donc oui, forcément, quand on regarde avec ses yeux, quand on regarde avec aussi par rapport à ce que l'on veut vraiment, par rapport à sa véritable personnalité, bien forcément, on va mieux comprendre les messages qui émanent d'une situation ou qui émanent d'une personne. Mais ici, c'est vraiment vous. On vous dit, c'est à toi de regarder les choses en face. C'est à toi de te faire ta propre opinion. C'est à personne d'autre de te dire ce que tu dois penser ou de ce que tu dois croire ou de ce que tu dois... sur ce dont tu dois réfléchir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, il y a un imprévu, il y a un accident, il y a quelque chose qui arrive ici, qui va vous surprendre, qui n'était pas prévu au programme, quelque chose qui va vraiment, ouais, peut-être vous perturber également. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive, c'est comme, vous savez, c'est comme la tour, hein, il y a la foudre qui s'abat sur la tour, dans les cartes du tarot, c'est ça. Ici, c'est vraiment un imprévu, c'est quelque chose qui va vous foudroyer. Alors, on va aller voir si c'est dans le bon sens ou dans un sens un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ici, ça peut être un coup de foudre. Hein, un imprévu, ça peut être ça. Quand on dit on va être foudroyé, ça peut être un coup de foudre. Donc ici, oui, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui n'était vraiment pas prévu, qui est au programme, qui va vous perturber ici, qui va peut-être vous déstabiliser aussi. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va venir vers vous et pour lequel ça va provoquer un choix. Vous allez devoir faire un choix. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors peut-être que vous n'espériez pas non plus. Alors ça peut être un choix dans le bon sens. Ça peut être un choix peut-être un peu plus compliqué à faire. Ça peut être un choix au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous perturber, qui va vous dire non mais là on n'en peut plus. Peut-être qu'il va falloir peut-être que vous repreniez les choses en main au niveau sentimental. Peut-être que c'est au niveau professionnel également. On vous annonce peut-être une nouvelle un petit peu compliquée. Là vous êtes devoir faire un choix. Donc ici on vous dit qu'il y a un choix, mais c'est protéger ce choix. Donc quel que soit le choix que vous allez faire, j'ai envie de dire c'est en lien quand même avec votre destin. Vous devez en passer par là. Vous devez passer par ce choix-là, vous devez passer par cet imprévu-là, par cette déstabilisation-là, pour pouvoir aller vers faire quelque chose d'autre, pour pouvoir aller, pour passer un cap dans votre vie, pour franchir une étape. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est un étape dans ma vie, si c'est vraiment en lien avec mon destin, mais moi, comment je sais si je vais faire le bon choix? Il n'y a pas de bon choix. J'ai envie de vous dire que là, sur ce coup-là, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez faire un choix, point. De toute façon, ça sera en lien avec ce que vous devez vivre par rapport à ce que vous devez expérimenter et à apprendre. De toute façon, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous faites le choix du cœur, vous faites le choix pour vous, qui vous correspond à vous. Peut-être que vous pouvez demander, bien sûr, des conseils autour de vous, à votre entourage, bien évidemment. Mais ici, faites le choix qui vous correspond à vous, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez apprendre véritablement. Comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sera pas forcément le choix le plus brillant, ce ne sera pas forcément le choix le plus lucratif, ce ne sera pas forcément le choix le plus simple non plus, mais c'est le choix qui vous correspond. C'est le choix qui vous fait
vous fait vibrer en fait. Hein, et puis c'est peut-être votre intuition qui vous soufflera, vous dira, bah non, ok, il y a ça qui peut peut-être, qui te paraît peut-être plus brillant, mais c'est pas là où tu vas t'éclater. Faites le choix, vous allez vous épanouir en fait. Là, vous allez vraiment pouvoir vous découvrir aussi. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous perturber, mais qui va vous pousser à faire un choix. Il y a un choix, oui, c'est un choix de vie en fait. Hein, c'est peut-être un choix pour changer de vie, tout simplement. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner. Alors peut-être que vous aspiriez à ça, vous aspiriez à changer de vie, mais vous disiez, bon, bah, pour l'instant, je me laisse encore un petit peu de temps. Ben là, on vous laisse plus de temps. On vous dit, non, c'est maintenant qu'il faut changer de vie. On t'a envoyé les messages, tu as compris que tu devais changer de vie, tu laisses traîner tout ça pour X ou Y raison. Non, tu dois changer de vie. Il y a un choix à faire. Ici, on dit que c'est quelque chose qui est... vous devez balayer le passé, balayage du passé. Donc ici, on doit balayer les énergies du passé. On doit couper des liens avec certaines personnes qui ne nous correspondent plus. On doit balayer aussi, on doit couper des liens avec des fausses pensées, des fausses croyances, avec la personne que l'on était et que l'on n'est plus. Ben forcément, on est au mois d'août. Ici, et on attaque le mois d'août forcément, et vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au mois de janvier. Vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez appris, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, vous avez peut-être changé de direction depuis le début janvier parce que vous apercevez que vous n'alliez pas forcément vers quelque chose qui vous plaisait. Donc ici, oui, on balaye le passé, on coupe avec des liens, on se ressent sur ce qu'on est vraiment, on s'apporte de l'amour, on est plus dans la sérénité, on tourne le dos à des personnes qui nous ont peut-être menti, qui nous ont peut-être fait croire certaines choses qui n'ont pas été authentiques. Donc ici, ça y est, on se débarrasse de vieilles énergies, d'énergies qui ne nous correspondent plus également. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas on en est là. On fait du ménage en fait. Hein. On fait du ménage, on fait du vide. Et ça va peut-être entraîner des conflits. Alors des conflits peut-être avec d'autres personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous changez d'attitude, pourquoi vous voulez ne plus voulez couper des liens avec telle ou telle personne. Donc ça peut déclencher des conflits. Peut-être avec les personnes aussi avec qui vous voulez couper les liens qui ne comprennent pas. Mais ça peut aussi déclencher un conflit intérieur. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai raison de faire ça ou est-ce que j'ai pas raison de faire ça? Donc ici, il peut y avoir ça. Les peurs, les interrogations, et ce que vous dit votre moi profond. Oui, tu dois avancer. Et regardez, hein, le moi profond ne se laisse pas faire. Hein. Une main contre plusieurs. Et pourtant, on tient bon. Donc, tenez bon par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui vous correspond à vous, ce qui vous fait du bien à vous, en fait. Hein. Ne vous laissez pas, ici, influencer. Ne vous laissez pas rattraper par des peurs, par vos doutes également. Donc, si c'est vous qui êtes en conflit avec vous, à vous-même. Si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, vous allez tenir bon parce que vous savez que vous êtes sur le bon choix. En tout cas, ici, ce conflit-là, ça va vous permettre peut-être d'ouvrir des yeux sur certaines personnes. En tout cas, ça va vous permettre peut-être d'acter des changements. Ça va mettre du mouvement également. Et vous allez vous dire, bah oui, ce mouvement de balayage, eh ben, j'en ai vraiment besoin. Il est temps vraiment de faire du ménage dans ma vie et de passer à autre chose. Bon. Les énergies de la nouvelle lune, on voit comment elles vous influencent, hein. On déménage, on déménage. Ah bah oui, voyez, je voulais dire on fait du ménage, mais là j'ai dit on déménage. Donc peut-être qu'ici il va y avoir des déménagements aussi. Bah c'est ça, hein. Je balaye le passé, il y a un accident, il y a un imprévu. Peut-être que vous allez être obligé de déménager en vitesse. Vous allez peut-être déménager dans la précipitation. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous perturber, et vous allez dire, bah non, peut-être que ici, vous êtes en couple, et il y a peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui ne vous convient pas sur votre compagnon, ou votre compagne, et vous allez dire, bah non, puisque c'est comme ça, je fais mes bagages. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ici, il y a quelque chose, un imprévu, et là, vous dites, non, maintenant, c'est bon, je coupe les liens, je balaye, je vire toutes les énergies qui ne me correspondent plus, je veux aller vers de la nouveauté, je veux attirer des choses nouvelles, des choses beaucoup plus sereines qui me permettront de me sentir beaucoup mieux. Je veux attirer peut-être des choses beaucoup plus douces pour moi, être plus en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, on est dans des énergies comme ça. Hein. Donc vous voyez que ça peut correspondre pour vous, amis Scorpion, mais on est vraiment là, on veut balayer, on veut tourner une page, on veut se débarrasser de choses qui ne nous correspondent plus. Alors ça ne va pas se faire forcément sur une semaine, mais en tout cas, vous allez commencer à acter ce ménage, ce balayage cette semaine. Hein. On est vraiment dans des nouvelles énergies, on a besoin des nouvelles énergies. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, un imprévu, une situation qui va vous perturber, qui va vous déstabiliser, mais peut-être qui va vous obliger à ouvrir les yeux sur une situation ou vis-à-vis d'une personne. Ça va vous obliger à voir les choses sous un angle différent. Et c'est là que vous allez dire, oh non, maintenant c'est bon, j'ai compris, je me doutais ou peut-être que je le ressentais au fond de moi, mais ça y est, c'est bon, j'ai vu, ok, ça... Alors, ça ne veut pas dire ici que ça va vous faire mal, hein.
Ça ne veut pas dire que vous allez souffrir également, mais ça ne va pas vous faire forcément rigoler non plus, on est bien d'accord. Mais là, c'est comme si c'était, on vous dit que bah, maintenant, il est temps. Et vous allez dire, bah ouais, maintenant il est temps, j'ai compris, c'est bon. Alors oui, forcément, des fois, on tourne des pages, on coupe des liens, pas forcément de gaieté de cœur, mais on sait que on peut pas faire autrement si on veut avancer. On peut pas faire autrement si on veut aller vers quelque chose qui nous corresponde ou qui nous fasse du bien, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on parle de choix et de conflits. Donc ici, il y a un choix à faire. Effectivement, il y a vraiment un choix à faire. Ça peut peut-être provoquer des conflits dans votre entourage. Et pourquoi tu as ce choix à faire? Et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux prendre cette direction-là? Et pourquoi pas cette-ci? Enfin, ici, il va y avoir des discussions et des conflits. Ou c'est peut-être vous, le conflit intérieur. Bon, j'ai un choix, mais je ne sais pas lequel prendre. Alors, j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit, à partir du moment où vous faites le choix du cœur, vous ne vous tromperez pas. Faites le choix qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie. Bon, c'est des énergies qui remuent, amis Scorpion, mais c'est des énergies qui vont vous permettre d'avancer, forcément. De clôturer des choses aussi, envers vous, avec vous-même, ou avec vous, avec d'autres personnes de votre entourage. Professionnel, sentimental, familial, vous voyez quand ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous aider, que ça va vous inspirer et que ça va vous aider à avancer dans votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre message? Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Oui, alors là, on vous demande de travailler sur la patience. Donc, on dit que vous êtes en train de semer, vous avez semé certaines choses. On vous demande juste d'attendre, de continuer un petit peu à arroser de temps en temps, de peut-être regarder, voilà. Mais ici, on dit surtout, ne forcez rien. Ça ne sert à rien d'aller dans la précipitation. Laissez les choses se faire, laissez les choses se développer comme elles doivent se développer. Comme on dit, ça nécessite du dévouement, des soins et du temps. Et bien c'est tout ce dont ça a besoin. En attendant, passez à autre chose, reposez-vous, je sais pas moi, réfléchissez à d'autres projets. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Continuez à travailler par rapport à ce que vous avez semé également. Continuez à nourrir, mais ici, il faut que vous ayez patience et pour voir comment ça va se développer. Ça va se développer. Donc ici, oui, prenez votre mal en patience. C'est ce qu'on vous dit également. Ici, les messages. Et ben voilà, prenez du repos. Prenez du repos. Profitez de cette période pour prendre du repos. Reposez-vous. Vous avez travaillé, vous avez semé des graines. Donc maintenant, de toute façon, à part prendre soin par rapport à la situation, prenez du repos, prenez des vacances. Ménagez-vous des plages de repos. Ménagez-vous peut-être une retraite de quelques heures loin de tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone et tout ça. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, partez en week-end. Si vous êtes avec quelqu'un, ménagez-vous peut-être des vacances. Profitez de vos vacances, oui, vraiment. Et là, de souffler. Il est soufflé pour retrouver, pour vous réénergiser, pour retrouver votre vitalité également. Donc ici, profitez des week-ends ou de vos vacances pour justement vous reposer, pour vous faire plaisir, pour vous vider la tête, voilà, pour vous sentir bien en fait, pour pas vous prendre la tête par rapport à ça. Non, les choses suivent leur cours. C'est ce qu'on vous dit. Les choses suivent leur cours. Ne ruminez pas, ne dites pas ça va pas assez vite. Non, ça suit leur cours, ça va. Il y a un timing. N'oubliez pas qu'il y a toujours le timing divin. Donc il y a un timing astral qui ne correspond pas à celui que vous souhaiteriez avoir. Mais ici on dit profitez de vous reposer, profitez de vous faire plaisir, profitez de retrouver de la sérénité, d'être en paix avec vous. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Oui, profitez du repos, profitez de votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez, resserrez les liens aussi. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être partir en vacances dans votre famille, avec votre famille également. Donc ici, oui, reposez-vous, amis poissons, vous en avez besoin. Et je pense qu'ici, si on vous dit ça, c'est que peut-être qu'il va y avoir une rentrée peut-être un petit peu musclée. Voilà. Par rapport peut-être justement à des projets, par rapport à de la nouveauté également. Donc ici, oui, reposez-vous, ressourcez-vous auprès de votre famille, auprès des personnes qui comptent pour vous, auprès de vos amis également. Donc ici, oui, retrouvez votre vitalité, retrouvez votre puissance. Vous allez en avoir besoin. Ici, on parle d'une attente de stagnation. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la stagnation, vous êtes dans l'impatience. On vous dit non, le temps
moi, ici, on me dit que le temps œuvre pour vous. Donc, ne soyez pas dans l'impatience. Si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison derrière. Alors, forcément, vous ne la voyez pas, vous n'avez pas forcément conscience, mais on vous dit il y a quelque chose derrière, oui, qui stagne, vous êtes en attente, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour vraiment pour... le temps œuvre pour vous. Donc ici, oui, ça stagne, ça stagne pas en fait. Hein. Vous avez l'impression que ça stagne, mais ça œuvre dans les énergies subtiles, ça œuvre à côté, ça avance doucement, mais sûrement. Et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez dire, ah bah finalement, oui, ça avance beaucoup plus vite que je ne le pensais. Voilà, donc mais attention, il y a toujours un timing et les énergies œuvrent pour vous, ça bouge, même si vous ne le voyez pas. Donc ici on dit que oui, il y a une attente, mais au bout, cette attente finalement sera bénéfique puisque ça va vous apporter la réussite, regardez. Donc ici, attendez, nourrissez, c'est ce qu'on vous dit, soyez dévoués, apportez du soin, nourrissez vos projets, continuez à faire ce que vous le faites sans râler, sans vous impatienter. Il y a la réussite qui est au bout. Hein. Vous allez mettre en plein dans le mille en plus. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli, il y a quelque chose de solaire ici. Hein. Il y a un changement qui va venir à la clé de cette réussite. Cette réussite va vous apporter du changement, mais du changement qui va vous apporter du bonheur, un changement qui va vous apporter de l'épanouissement. Ici, vous allez vraiment être pris ensuite dans un tourbillon, en fait, dans un tourbillon, parce que, bah oui, quand on réussit quelque chose, et ben on est félicité, puis après, bah, en fonction de ce que vous avez réussi, bah, les gens vous veulent partager avec vous, veulent fêter ça peut-être avec vous, en tout cas, peut-être que d'autres personnes vont dire, bah oui, bah t'as réussi ça, bah ça me donne des idées, j'ai peut-être envie de réaliser ce projet, qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc ici, il va y avoir vraiment un tourbillon par la suite qui va vous apporter du changement, qui va vous ouvrir peut-être aussi de nouveaux champs de possibilités également, qui va vous apporter peut-être de nouvelles opportunités aussi. Donc profitez de c'est en attente, ça stagne, pas tant que ça, parce que la réussite arrive. Hein. La réussite arrive. Donc comme je vous ai dit, vous ne le voyez pas, mais ça œuvre pour vous de l'autre côté. Hein. Et la réussite va se faire. Donc ici, on vous dit, bah oui, vous avez l'impression que ça stagne, donc vous êtes en attente, donc profitez-en pour vous reposer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, on insiste sur le repos. Bah forcément, parce qu'à partir du moment où vous aurez une réussite, la réussite va arriver, on va vous apporter le changement. Peut-être que vous allez être sollicité, peut-être pour aider d'autres personnes, pour transmettre votre savoir, votre apprentissage aussi. Bah forcément, là, vous n'allez plus connaître une minute de repos, vous allez vraiment être à fond dans ces énergies-là. Donc ici, on vous dit, reposez-vous, profitez de cette période d'attente pour vous reposer, pour vraiment vous réénergiser, pour vous requinquer, quoi, pour vraiment retrouver votre vitalité et pour retrouver votre pleine puissance en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, les énergies sont à l'œuvre, donc profitez-en, soufflez, les temps de souffler, il y a à chaque chose en son temps, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour nourrir, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, pour réfléchir, pour mûrir, enfin il y a un temps pour tout. Là on vous dit profitez de cette période, c'est la période du repos, donc profitez de cette période là pour vous reposer, d'accord? Parce qu'après il y a quelque chose d'autre qui arrive, hein, n'oubliez pas. Donc ici on dit que par rapport à la famille, bah, il y a une réussite, hein, il y a une réussite dans le fait, bah, on s'entend bien avec sa famille, ou peut-être, alors la famille c'est peut-être les gens de votre cœur, la famille de votre de cœur, la famille de sang également. Donc ici on se sent bien au sein de sa famille, on se sent bien dans ces énergies-là. La réussite aussi, c'est peut-être parce que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a peut-être une reconnexion aussi avec une famille d'âme. Peut-être que si vous êtes, vous faites une reconversion, vous allez plutôt dans des énergies de magnétiseur. Donc c'est pour soigner, parce que vous allez vous reconnecter à une famille d'âme de guérisseurs en fait, hein, ou en plus particulièrement de magnétiseurs. Donc ici oui, il y a une jolie réussite par rapport à ça, par rapport au fait que vous allez vous reconnecter à votre famille d'âme également. En tout cas ici on dit que cette famille d'âme va vous aider. On peut aussi l'interpréter comme ça, cette famille d'âme, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, va vous aider à vous diriger vers la réussite. Il y a quelque chose que vous allez réussir. Alors, peut-être pas au début, peut-être pas cette semaine, ou peut-être pas en début de semaine, mais en tout cas la réussite va se faire sentir, vous allez l'apercevoir, vous allez peut-être voir les prémices de cette réussite qui arrive, en tout cas. Mais on vous dit que ici ça œuvre à vos côtés. Donc ici vous n'êtes pas seul, oui, on a l'impression qu'on voit rien, mais comme je vous ai dit, hein, dans l'autre côté ça œuvre. Ici ce sont les âmes aussi, ce sont vos défunts, ce sont vos guides, ce sont vos anges, ce sont toutes les personnes qui œuvrent pour vous aider à avancer. Avancer vers quoi? Vers cette réussite. On vous aide à avancer vers cette réussite qui va vous apporter du changement. Peut-être que vous attendez justement, c'est pour ça peut-être que vous impatientez parce qu'il y a quelque chose vous avez mis en œuvre, vous avez mis sur pied quelque chose et vous attendez les résultats de cette chose pour acter un changement dans votre vie. On vous dit patience, ça arrive. Patience, ça arrive.
prends de l'énergie, ressource-toi, parce que quand ça va arriver, eh bien, ça va décoiffer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est sérieux. Sérieux, c'est ce qu'on me dit. On me dit, oui, faut vraiment retrouver de la vitalité, se reposer, parce qu'après, ça va décoiffer. Donc voilà pour vous, amis poissons, par rapport à vos projets. Voyez, qu'est-ce qui pourrait bien décoiffer par la suite. Donc ici, si vous dites, ah bah oui, effectivement, par rapport à ça, bah oui, vaut mieux que je me repose. En tout cas, vous êtes aidés. Il y a vraiment des personnes autour de vous, alors ça va être aussi votre famille qui vous soutient également, qui vous soutient pour vous aider à aller vers cette réussite. Mais si ce sont les âmes autour de vous, on vous dit que ça œuvre, que vous n'êtes pas oublié, que oui, ça prend du temps, mais c'est normal. Comme toute belle chose, ça prend du temps. Voilà. Donc gardez confiance, ayez foi, les choses arrivent vers vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.